Un bretzel est une pâtisserie salée, traditionnelle d'Alsace. Il est trempé dans une solution acide avant sa cuisson, ce qui lui donne son goût si unique, en forme de nœud ou bien de bras entrelacés. On peut le déguster. Mais du coup, ça se mange quand? J'étais en train d'expliquer, écoute quand je parle. Ah bon? Je disais donc qu'on pouvait le déguster le matin au petit déjeuner en version brioche sucrée. Pareil pour le goûter? Exactement, ou même avec des amandes, des paires de sel, du gruyère et des lardons, en version apéritive bien sûr. Enfin bref, il y a du choix. Moi, j'avais entendu que le bretzel venait de l'Allemagne. Eh bien, il y a plusieurs légendes qui racontent l'origine du bretzel. Certains diraient l'Allemagne, effectivement, d'autres la Suisse, et une grande partie dirait l'Alsace. Quoi comme légende? Une légende disait qu'un moine italien s'était inspiré des bras croisés de ses condisciples et aurait donc créé le bretzel avec le reste de pâte à pain. Une autre raconte qu'un boulanger de la cour aurait mal cuit son pain et en conséquence mis au cachot, en prison de nos jours. Là, ça devient un petit peu flou. Le roi lui aurait donné une dernière chance, il aurait eu 3 jours pour pouvoir réaliser une pâtisserie à travers duquel la lumière brillerait 3 fois. En fait, c'est-à-dire que j'essaye de réaliser le bretzel avec mes mains, mais je me rends compte que c'est pas possible. Il se serait donc inspiré des grilles barreaux du cachot, ou bien de la posture de sa femme, priant pour retrouver son mari. Est-ce que c'est l'un, est-ce que c'est l'autre? À chacun son histoire. Mais au final, on sait pas ça vient d'où la bretzel? Bah, moi je dirais que le bretzel est français, car nous avons retrouvé la plus ancienne représentation du bretzel en Alsace, dans un manuscrit réalisé entre 1159 et 1173. Enfin j'ai réussi. Dans le couvent du Mont Saint-Odile. Voilà la petite histoire sur le bretzel.